Salut tout le monde, c'est Marcel. On va se retrouver dans une nouvelle... Oh, Marcel, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ma vidéo. Ah, d'accord, mais en fait, ici, c'est ma chaîne. Ah, d'accord, excuse-moi. Donc, ce que tu peux faire, c'est d'envoyer le générique et ensuite, tu me laisses faire ma vidéo. D'accord? D'accord, ça marche. Allez, envoie le générique. Minasan konnichiwa, Captain Michael desu. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, encore une fois de Thriller 40. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais Captain, t'as fait une vidéo sur Thriller 40 il y a déjà 5 mois. Oui, certes, mais au moment où j'ai tourné la vidéo, l'album n'était toujours pas sorti. Et maintenant, il est sorti et je l'ai avec moi. Donc dans cette vidéo, je vais faire un peu comme la première vidéo, c'est-à-dire dire ce que je pense de l'album, mais cette fois-ci en l'ayant écouté. Mais cette fois, je ne vais pas vraiment faire comme dans la première vidéo, c'est-à-dire tout développer sur chaque titre. Je vais directement dire mon ressenti sur l'album complet directement, sinon la vidéo, elle sera beaucoup trop longue. Donc franchement, l'album, il est vraiment bien, mais il y a quand même quelques titres dessus qui sont en fait déjà sortis sur des supports physiques, comme par exemple Got the Hots ou encore Carousel, Sunset Driver aussi dans Ultimate Collection. Et il y a d'autres titres qui ne sont pas forcément sortis en physique, mais que les fans connaissaient déjà. Des titres qui auraient pu laisser la place à d'autres chansons qui mériteraient d'être connues. Des titres comme Hot Streets et Nightline. Je pense que ces deux titres mériteraient d'être connus du grand public. Donc si vous ne les connaissez pas, vous avez juste à taper Hot Streets ou Nightline et vous trouverez facilement les musiques. Mais pour ma part, c'est... bon, même s'il y a quelques titres qu'on a déjà vus ou déjà entendus sur YouTube, c'est quand même bien pour moi d'avoir mis enfin sur un support physique les titres, même si nous, les fans, on les connaît déjà. Comme ça, au moins, ceux qui ne sont pas spécialement fans ou qui connaissent tout simplement pas ces titres peuvent l'écouter. Donc, au niveau des titres que j'aime bien, on a Starlight qui franchement est vraiment excellent. Pour la première fois sur un support physique. Who Do You Know qui est totalement inédit. Personnellement, je ne l'ai jamais vu sur YouTube. On a eu aussi What a Lovely Way to Go. Vraiment très bon titre. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai pensé d'ailleurs au groupe Queen. Donc, avec Freddie Mercury, je me suis dit, ah, j'entends bien Freddie Mercury chanter cette chanson, surtout à la partie refrain. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un style en fait comme Queen. Donc voilà, ça m'a fait penser à Queen quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois. Behind the Mask, quand je l'ai écouté pour la première fois, enfin la version de Thriller 40, je me suis dit, c'est pas trop mal, mais je trouve que la mélodie, là, avec le sort de synthé, était un peu répétitif. On l'entendait dans les couplets, alors que dans la version de 2010, on l'entend pas dans les couplets. Il y a une chanson que j'aime un peu moins, c'est Can't Get Out of the Rain. Enfin, j'aime bien la chanson, mais c'est juste qu'elle est répétitive à la longue. Elle dure quoi, 4 minutes et quelques. Et bah, en fait, on a que Can't Get Out of the Rain sur littéralement tout le morceau. Donc, c'est bien pendant 1 ou 2 minutes, mais au bout d'un moment, enfin, moi personnellement, à la première écoute, parce que je sais qu'elle était déjà disponible dans dans The Essential 2.0, non 3.0 pardon, mais je l'avais pas écouté. Et là, je trouve que vraiment elle est très répétitive. Je connais d'autres morceaux qui sont à peu près pareils, comme par exemple, alors c'est pas une musique de Michael, c'est Do It Roger de Roger Troutman. Ce morceau dure 8 minutes 10 et il y a le refrain, après une partie instrumentale. Je pense que si c'était comme ça, Can't Get Out of the Rain, peut-être que j'aurais plus apprécié. Depuis le temps, je n'ai pas vraiment réécouté, donc je ne sais pas, peut-être que je vais finir par l'aimer un jour. Mais pour le moment, j'aime pas trop. Et sinon, on a aussi Sunset Driver qui est plus Period of the Wall. Je pense que tout le monde se dit, voilà, c'est Period of the Wall. Pourquoi c'est d'un thriller? Comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, du coup, sur Thriller 40, pardon, cette chanson a été modifiée, réarrangée en 82, comme je l'ai dit dans le livre La Totale. C'est là-dessus que j'ai lu ça. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont mis Sunset Driver là-dessus. Donc voilà, l'album n'est pas trop mal. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de Noël, enfin, sur mes cadeaux de Noël, je vais vous montrer tous les supports physiques de Thriller 40 que j'ai dans ma collection. On commence par le CD, donc je vous montre mon édition scellée avec ce joli sticker en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Très très sympa, l'arrière. Je vous montre tout de suite mon édition décellée.
Donc voilà mon édition décellée. Donc je vous montre l'arrière avec la tracklist, le CD1, l'album original, le CD2, les bonus. Voici le CD. Alors moi j'ai mis mon sticker ici pour l'édition décellée, avec en plus la mention World's Biggest Selling Album of All Time. À l'arrière, nous avons encore une fois les titres. Quand on ouvre, nous avons la jolie mention Michael Jackson Thriller, très sympa. Et à l'intérieur, les CD. Et quand on bouge le CD, pour prendre le deuxième CD, nous avons ceci, Thriller 40, vraiment magnifique. On passe tout de suite au vinyle. Donc voici le vinyle de Thriller 40. Donc comme vous pouvez le voir là-dessus, il y a encore l'ancien logo qui est sorti au mois de mai à l'annonce de Thriller 40. On a Michael avec le petit tigre, d'ailleurs qu'on voit dans le gatefold de l'album original. Et à l'arrière, à notre grande surprise, on voit qu'il n'y a que la tracklist de l'album original, pas les bonus. Donc c'est un peu dommage. Alors j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec d'autres fans. Et ils ont dit, on s'est dit que comme quoi ça coûte un peu cher de fabriquer des vinyles, ce qui je pense n'est pas faux. Donc ils ne voulaient pas refabriquer des vinyles avec l'album original et les bonus comme ils l'ont fait avec Bad 25 en 2012. Donc ils ont juste fabriqué le vinyle original, donc l'album original, et ils se sont arrêtés là. Mais je pense qu'ils auraient pu faire un album avec le vinyle avec l'album original et un deuxième vinyle avec les bonus en édition limitée. Mais il y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup sur ce disque, c'est le gatefold. Quand on ouvre le disque à l'intérieur, nous avons, alors moi j'ai mon petit sticker ici, nous avons la magnifique mosaïque avec les clips Thriller, Beat It et Billie Jean, très très sympa. Et une petite histoire sur chacun des singles, chaque titre qui sont sortis en single à l'époque, dans les années 80. Par contre, ce qui est un peu dommage, alors je vous montre mon édition scellée juste ici. Comme vous pouvez le voir, on a le petit sticker avec écrit Thriller Biggest Selling Album of All Time, un peu comme sur les CD. Mais c'est que une fois qu'on décèle le vinyle, on se retrouve avec sans le sticker. Donc moi j'ai décidé de le garder, même si j'ai déjà une édition scellée. La deuxième chose qui est dommage, c'est le gatefold. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun changement par rapport au vinyle d'origine. Alors histoire de vous faire une petite comparaison, voici le gatefold, le sous-pochette d'origine de l'album d'origine. Il n'y a aucune différence entre les deux, donc vraiment c'est un peu dommage. On a toujours les mêmes dessins, donc c'est vraiment dommage, mais bon, c'est mieux que rien. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager et à liker. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un post dans la rubrique communauté pour vous dire de me poser des questions, car j'ai prévu de faire une petite vidéo FAQ, puisque je me suis lancé comme ça sur YouTube sans vraiment me présenter. Donc, je vais me présenter en répondant à vos questions si vous en avez. Et moi, bien sûr, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!